Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le grand témoin du mois sur EJR Radio. Alors, chaque mois sur EJR Radio, comme vous en avez l'habitude, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes de par leur vie, leur engagement, leur combat de tous les jours. Aujourd'hui, dans le grand témoin du mois, nous avons le plaisir de recevoir Laetitia Henry, créatrice de la marque Ouais alors, tu me reprendras si je dis des bêtises. Et donc, en novembre 2020, elle crée son entreprise de prêt-à-porter vendue en ligne. En 2023, ouverture d'une boutique à Darnétal près de Rouen. Elle est aussi engagée dans l'association Trisomie 21 Seine-Maritime, dont elle est vice-présidente toujours. C'est ça. Et à travers laquelle elle milite pour l'école inclusive. Elle agit aussi auprès des personnes victimes de discrimination en tout genre, mais aussi de tout leur cercle proche, afin de faire bouger les lignes et surtout faire évoluer les mentalités. Je dirais un mot, peut-être pour te définir, l'optimisme. Parfaitement. Bonjour Laetitia, bienvenue Bonjour, sur EJR Radio. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu plus après ce premier préambule ? Tu en as déjà dit beaucoup. Donc, effectivement, je suis Laetitia Henry, je suis maman de 2 enfants, Raphaël et Elias. Donc, ma fille a 7 ans et mon fils a 10 ans. Et donc, je me suis investie dans plusieurs causes parce que je suis moi-même concernée, entre guillemets. Ma vie a été un petit peu, on va dire, bouleversée, mais positivement, finalement, par l'arrivée du handicap dans nos vies. Et du coup, donc ma fille a une trisomie 21 et mon fils a des troubles du spectre autistique. Et des freins qu'on a rencontrés dans la vie, j'ai souhaité en faire un projet, enfin des projets, dans une envie de transformer un peu les choses, quoi. De faire évoluer tout ça. Super. Alors, peut-être que chronologiquement, je ne sais pas, on peut parler d'abord de ton engagement en tant que vice-présidente de Trisomie. Ça commence comme ça. Mais en fait, peu de temps après la naissance de ma fille, j'ai rejoint l'association Trisomie 21 puisque en fait, on avait pris contact déjà auprès de l'association au cours de la grossesse, puisque j'ai su pour ma fille son handicap sur la fin de grossesse, au 6e mois. Et on avait été auprès d'eux pour un peu enlever les peurs et tenter d'avoir des réponses à nos questions. Et donc ensuite, Raphaël a rejoint le STESAD qui appartient à l'association, enfin qui a été créé par l'association Trisomie 21. Et petit à petit, je me suis investie en répondant aux appels de l'association. Et donc j'ai découvert le monde associatif que je connaissais de loin, mais... Donc, tu as découvert le monde associatif avec cet engagement. Alors, je crois que l'association, elle s'est impliquée. Je crois que tu as été beaucoup impliquée dans l'ouverture d'un restaurant. Oui, donc effectivement, l'association, elle existe depuis 40 ans. Donc, des projets, elle en a mené beaucoup. Et là, effectivement, le dernier en date qu'on a pu faire, c'était la création d'un restaurant inclusif sur Rouen, qui s'appelle le restaurant Le 21, comme tu l'as dit. En fait, on a un des membres du conseil qui est arrivé en disant « c'est génial, j'ai vu ça dans une autre ville, il faut qu'on fasse ça ». Et on est tous partis en disant « allez, on y va ». Et puis, sans trop savoir dans quoi on allait mettre les pieds, parce qu'effectivement, ça demande aujourd'hui beaucoup d'investissement. Mais en tout cas, on est parti avec l'envie de faire. Et voilà, petit à petit, on a avancé dans cette création. Et du coup, c'était pas trop compliqué, tout le côté normes, parce que c'est quand même quelque chose, ouvrir un restaurant, se lancer. Complètement, c'est un métier à part entière, donc qu'on ne connaissait pas, parce qu'on a chacun nos activités professionnelles. Donc, pour le coup, personne n'était issu de la restauration. Donc, on s'est entouré d'experts, de gens du métier qui nous ont aussi accompagnés sur le projet. Et puis, petit à petit, on a construit ce restaurant donc, qui a mis longtemps à se monter, pour le coup, parce qu'on est tombé dans une période assez complexe de Covid, etc. Donc, ça a un peu mis à mal, d'ailleurs, ce lancement, mais on a réussi à le faire quand même. Donc, en s'accrochant, on a pu ouvrir les portes.
Et ça fait maintenant depuis 3 ans. Enfin, bientôt 3 ans, 2 ans et demi. Alors, pour y être allé plusieurs fois, il y a une particularité quand même de ce restaurant, c'est parce que donc c'est des personnes atteintes de handicap Oui. mental ou trisomie, et en fait c'est un calme et une paix en fait qu'il y a dans ce restaurant qu'on trouve pas souvent les autres restaurants, c'est de l'effervescence, et il y a quelque chose, c'est voulu, C'est chouette. Écoute, c'est la première fois qu'on me fait ce retour et effectivement, c'est vrai que l'ambiance est agréable. Enfin, on a d'une part une clientèle qui est très bienveillante et qui vient. Souvent les gens disent je suis un peu venu faire ma bonne action et je reviens parce qu'en fait c'était bien, quoi. Et ça c'est ce qui nous ravit. Alors après c'est vrai que l'ambiance qu'on a souhaité dans le restaurant est par rapport au fait au nombre de tables, à la décoration et tout, on a souhaité quelque chose de très chaleureux et accueillant. Et puis après, c'est l'équipe qui fait le job et qui rend ce lieu hors du commun. Ok. J'invite du coup nos auditeurs qui pourraient être sur Rouen ou passage sur Rouen à aller faire un tour. Oui, c'est vrai qu'on avait voulu un lieu qui était beau, où on mange bien, et puis où on trouve ce petit supplément d'âme en plus. Et c'est vrai que on a comment dire, en fait, l'inspiration de l'architecte, pour ceux qui y ont déjà mis les pieds, effectivement, c'est un lieu où on a beaucoup de couleurs, qui est assez haut en couleurs, avec Oui. des verrières, etc. Et l'inspiration de l'architecte qui a bâti ce lieu, elle était sur le kaléidoscope, dans l'idée d'inviter à regarder à travers tout ça la différence autrement. Donc, c'était le message qu'on a souhaité pour le 21. Ok, merci. Alors, si on continue dans ton parcours, je crois que tu as travaillé dans les assurances, tu as fait différents jobs, et là, tu es arrivé à l'entrepreneuriat. Comment tu en es arrivé à te lancer là-dedans? Effectivement, c'est assez inattendu quelque part. Je me suis jamais... je n'avais pas envisagé cette suite d'activité professionnelle. J'ai été d'abord dans la pharmacie 6 années. J'ai repris des études sur le tard et je suis partie ensuite vers l'assurance. Et en fait, l'arrivée de ma fille a un peu bouleversé, bousculé, on va dire, ma vie, y compris ma vie pro. Mais là, pour le coup, c'est pas de son fait. C'est plutôt que je suis tombée face à des employeurs qui m'ont gentiment remerciée. Enfin bref, c'est une histoire assez longue et compliquée. Qui m'a pour le coup mis à mal un certain temps. Et en fait, je me suis reconstruit comme ça, en ayant eu ces déceptions très fortes. J'avais envie, moi, de me dire, je vais créer, moi, l'entreprise dans laquelle j'aurais aimé être. Et du coup, en faire quelque chose à dimension humaine, avec des valeurs qui sont alignées à ce que je suis, et donc me retrouver dans un projet. Et puis, l'idée de Weller est arrivée. On va en parler du coup. Parce que justement, tu as commencé par du prêt-à-porter, donc tu n'es pas ton métier de base. Ouais, c'était vraiment en fait donc l'idée de ce ouais alors, c'était un moment où j'étais avec ma fille au bord d'une piscine et elle se faisait dévisager par un homme de façon vraiment malveillante. C'était pas la première fois que ça arrivait et du coup c'est des choses qui avaient tendance à m'agacer, et puis cette fois-ci c'était vraiment plus que d'habitude. Et puis en fait en discutant de ce qui venait de se passer avec mon conjoint, on avait envie de répondre aux gens, mais on peut pas le faire évidemment parce qu'on va pas se fâcher avec tout le monde. Et en fait, nous est venue l'idée sur une blague de se dire on va lui écrire dessus notre réponse qui serait ouais alors, pour que les gens un peu cessent de la dévisager comme ça. Et puis le vêtement, en fait, c'était un peu le vecteur du message sur lequel on pouvait écrire, parce qu'on va éviter de l'écrire sur le front. Et de cette blague, en fait, on s'est dit finalement pourquoi pas, parce que nous, on a ce type de regard qui nous gêne, mais il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ce même type de regard ou de jugement assez limitant. Et l'idée, c'était après de voir plus grand et de se dire ce que nous, finalement, on peut ressentir. Beaucoup peuvent avoir la même chose, peu importe la différence. Et
de là est venue l'envie de faire un projet d'une marque inclusive, donc qui prône l'inclusivité, une nouvelle société où tout le monde est considéré à sa juste valeur, qu'on soit différent ou pas. Enfin, on l'est tous de toute façon. Différent. Donc voilà, c'était vraiment de faire de nos différences une force et puis de les revendiquer en s'assumant, en se disant ouais, alors je suis comme ça et j'en suis fière et finalement mon parcours, peu importe ce qu'il est, ça me rend plus fort, même si on a eu des galères. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment l'énergie que je voulais mettre derrière ce projet-là. Et puis à la fois de refléter à travers la communication qu'on peut mettre autour de ce projet-là et l'image de mode, des parcours aussi de gens, des profils atypiques, et puis de montrer que derrière tout ça, il y a des vraies histoires, et puis c'est hyper inspirant. Et on a fait justement aussi des portraits inspirants où on évoque la vie. Souvent, on va au-delà de l'image. Nos modèles, quand ils viennent poser, ils viennent pour, évidemment, mettre en avant la marque, mais on va au-delà de ça. C'est-à-dire que souvent, on perce l'image et on va chercher ce qui s'est passé dans leur vie. On en fait des portraits. Oui, c'est vrai. Je les ai vus, toute cette série d'images, et justement, où ça va au-delà du handicap, d'ailleurs. Exactement. C'est toutes les formes d'injustice, je dirais, d'exclusion ou de moquerie. Tout à fait. Et une ouverture justement à accueillir tout le monde tel qu'il est. Que ça aille les personnes, les orientations sexuelles, quelles qu'elles soient, que ça aille l'apparence, la grossophobie ou autre, que ça aille le handicap. Et je trouve ça merveilleux parce que je trouve que c'est un message qui est un peu notre message vecteur, nous, à la radio, avec notre côté protestant, c'est l'amour, quoi. C'est donner de l'amour aux autres. Et en fait, j'ai trouvé en tout cas toute cette série de photos très forte à ce niveau-là. C'était donner de l'amour au lieu de donner de la haine. C'est ça, effectivement. Tes mots reflètent ce que je souhaite transmettre dans nos images. Le message est passé alors. Voilà. Et d'ailleurs, on en a fait parfois des campagnes en prônant l'amour, c'est l'amour, peu importe d'ailleurs ce qui se cache derrière ces mots. L'idée, c'est que chacun puisse être apprécié vraiment à sa juste valeur et libre de vivre comme il le veut, quoi. Super. En étant respecté de tout le monde. Un super message. Du coup, comment on peut découvrir déjà Ouais alors, et comment on peut vous aider, Donc la marque, j'ai commencé par l'ouverture d'un site internet en 2021 qui s'appelle wealors.fr et j'ai développé automatiquement, c'est incontournable aujourd'hui, tous les réseaux sociaux. Donc on nous trouve aussi sur Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, enfin voilà. Et j'en passe. Et puis, à présent, donc, comme tu le précisais dans ton introduction, j'ai également un showroom donc, qui est à Saint-Jacques-sur-Darnétal, où là, j'ai une partie boutique où on voit les produits, où les gens peuvent acheter, essayer, et puis même juste passer faire un coucou. Enfin, c'est vrai que la porte est ouverte pour... L'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu où on peut se retrouver et puis expliquer ce qu'on met derrière ce projet-là et d'en voir aussi les produits. Donc voilà, et puis maintenant je souhaite développer davantage pour qu'on puisse nous trouver encore plus et essayer de me référencer dans d'autres points de vente, notamment des boutiques spécialisées qui pourraient mettre en avant notre message et la marque en général. Ok, et bon, on va relayer sur nos réseaux sociaux aussi, tout ça. Alors, j'avais une question peut-être un peu plus personnelle. Tu as plein d'engagements avec l'association, avec ton travail. À tes enfants porteurs de handicap, c'est aussi un travail. Comment tu fais ? C'est quoi ta force ? L'optimisme. Oui, mais il faut le passer, ce message-là aussi. C'est important. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, donc, j'ai même souhaité amener le message plus loin, au-delà du vêtement. Je fais aussi, dans des écoles ou des entreprises, faire des interventions. J'ai vraiment envie de donner cette énergie-là où, du coup, peu importe les coups durs qu'on peut rencontrer, au début, ça se présente comme ça, et derrière, on peut y trouver autre chose. Et puis, moi, ça a été mon cas pour le coup. Mes enfants sont ma force. Ça m'a aussi permis de me révéler
et d'oser lancer des projets auxquels je suis totalement alignée et pour lesquels j'ai plaisir à venir travailler tous les jours. Donc voilà, c'est important de rebondir. Et du coup, c'est vrai que j'ai... après, l'emploi du temps est souvent chargé, c'est certain. Mais en fait, quand on fait ça et qu'on le fait avec le cœur, automatiquement, on n'a pas cette sensation de travailler comme si je faisais quelque chose à contre-cœur, quoi. Là, j'adore ce que je fais, quoi. Super, c'est un beau message à partager. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps on est là ensemble à discuter. On a une petite tradition sur notre radio, quand on a un invité, c'est à un moment on lui laisse la parole. Il a le droit de dire ce qu'il veut, ce qu'il a envie de partager. Alors, nos auditeurs sont plutôt jeunes, plutôt adolescents, jeunes adultes, mais si tu avais un message à passer à nos auditeurs, au-delà de l'optimisme, ce serait quoi le message que tu aimerais passer et transmettre aujourd'hui ? Écoute, ce qui me vient là spontanément, ce serait vraiment passer un message à chacun, parce qu'on est dans une société qui est souvent difficile, où on se sent envie de juger et puis on n'ose pas toujours être nous-mêmes, où on se remet souvent en question. Et j'aurais vraiment envie d'inviter les gens à oser justement se démarquer et faire rayonner ces différences qui nous caractérisent, parce que en vrai c'est comme ça qu'on sort du lot, c'est comme ça qu'on ose faire des choses qui vont plus loin. Et des fois, on veut un petit peu rentrer dans les cases. Moi, j'ai tendance à prôner une façon de penser en dehors des cases, où justement, l'idée, c'est vraiment de se démarquer. Et du coup, j'ai vraiment envie d'encourager tout le monde à s'accepter tel qu'il est. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils, et heureusement qu'il existe ces différences. Donc, j'aimerais vraiment apporter ce message à chacun. Où moi, j'ai eu des coups durs personnellement, où j'ai parfois été malmenée à l'école ou autre, et du coup, y a des moments où on est découragé, où on doute de tout. Il y a encore parfois à l'âge adulte des petits séquelles de tout ça, mais finalement, après, quand on ose aller plus loin, on peut en faire une force aussi de ce parcours. Donc voilà, c'est des choses qui me paraissent importantes. Et puis de façon générale, j'ai envie de dire le message, mais vos auditeurs le sont déjà, j'en doute pas, le fait d'apporter ce respect auprès des différences, auprès des gens qui le sont, et toujours avoir cette main tendue pour, pas par pitié, mais vraiment par intérêt en fait envers les personnes en soi. Des fois on n'ose pas. J'ai tendance. Mon fils parfois est maladroit, et c'est pas. S'il voit quelqu'un qui va être en difficulté par son handicap. Bon, alors, après, on parle de toutes les différences. Là, c'est le cas du handicap qui me vient en tête, mais des fois il a envie de faire et il me dit mais je veux pas le gêner. Et du coup, moi je pars toujours du principe que dès lors que c'est spontané, que c'est fait avec bienveillance, avec sourire, on peut tout se permettre. Voilà. Donc pour montrer une forme d'ouverture d'esprit, ça c'est important. Super, merci. Merci pour ce beau message. Ouais, de rien. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, tu es la bienvenue à l'occasion. Et n'hésite pas à nous faire passer des informations qu'on pourra relayer avec plaisir sur nos réseaux sociaux, sur la radio, quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci. Merci Pascal. Le grand témoin du mois sur EJR Radio.